Ce matin, on va parler de la parole de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport à la parole de Dieu? Seigneur, déjà, je voudrais te mettre à l'honneur parce que tu es Dieu, tu es la parole. Que ta parole, Seigneur Dieu, soit écoutée avec des cœurs réceptifs, afin que ton nom soit glorifié. Nous voici devant toi, nous sommes là pour toi, Saint-Esprit. Fais ce que tu as à faire dans nos cœurs et dans nos vies. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors la parole, dans Jean 1, je ne sais pas si je l'ai mis. Dieu nous dit que au commencement était la parole, que la parole était avec Dieu et qu'elle était Dieu. La parole était, dès le commencement, elle était là. Et quand on va au commencement de la Bible, Genèse, on nous dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on nous dit au commencement que Dieu dit, c'est-à-dire que Dieu parle. Dieu a parlé. Que la lumière soit et la lumière. Amen. Il a juste parlé, il n'a pas regardé la situation, il n'a pas non plus nié, il a vu et il a lâché ce qui était dans son sein, la parole. Et on nous dit que la parole, c'est Jésus. Amen. Dans Colossiens 1,15, on nous dit que tout a été fait par lui, pour lui et en lui. On va dans... Donc ça, c'est au commencement de la parole, dans Genèse. On va aussi dans Apocalypse. On nous parle de cette parole. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Jésus s'appelle la parole de Dieu. Alors, on va prendre un cas là de Jésus. On nous dit bien que Jésus, au commencement, il était là, qu'il est la parole. Dans Apocalypse, on nous dit que son nom, il s'appelle la parole de Dieu. Jésus vient sur terre, dans le plan d'amour de Dieu, pour que tu crois en lui, et que comme tu crois en lui, que tu n'aies pas de droit sur Satan pour t'emmener en enfer. On va dans Luc, Noémie. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. On va prendre le contexte. Jésus, là, il commence tout juste son ministère.
Donc là, on entend, il a commencé son ministère, on entend parler de miracles qu'il a accomplis, mais c'est surtout son enseignement qu'il apporte avec assurance que lui donne le Saint-Esprit qui attire la foule et qui suscite l'éloge de son auditoire. Il parle avec assurance. Et là, dans ce passage, il dit « L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. » C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un ministère sans le Saint-Esprit. Là, il est en train de mettre l'accent sur le fait que tout ce qu'il fait, il est conduit par le Saint-Esprit. Et on va prendre le contexte. Donc avant que Jésus accomplisse son ministère, il y avait la loi, la lettre, donc la parole, au temps de la loi. Et en ce temps-là, Dieu était comme inaccessible à cause de toutes les obligations de la loi, à cause de tout ce que les scribes et les pharisiens aussi ont imposé. Ça fait qu'on ne peut pas trop s'approcher ni des scribes, des pharisiens. Ils présentaient un Dieu éloigné avec plein de lois. Soudain, il y a un nouveau maître qui arrive dans la région. Imaginez un peu le contexte. Il y a la loi stricte, les pharisiens, les scribes. Et puis on entend parler d'un Jésus. Un nouveau maître, Rabbi. Et lui, par contre, il a un langage nouveau, accessible à tous, facile à comprendre. Il apporte une nouvelle fraîcheur avec son enseignement. Et il leur parle de paix, il leur parle d'amour. Tout d'un coup, là, comme ça, il leur parle de pardon. Avec un discours simple et compréhensible. Alors imaginez, là, dans la synagogue, c'est comme si c'était dans... Imaginez, je ne sais pas, Christopher, tu es devant moi. Christopher a grandi dans l'église, il part, il grandit, il part, et que nous, dans l'église, on entend parler sur les réseaux sociaux de Christopher qui apporte la parole, d'un Christopher qui fait des miracles, qui a beaucoup d'onction, et qu'il arrive là parmi nous, parce que au temps de la synagogue, on avait confié la charge à Jésus d'apporter, de lire, de faire la lecture, et d'apporter une explication à sa lecture. C'est ça, comme si on avait demandé que Christopher venait et qu'on lui demande de faire la Sainte Seine. Alors, je suppose que ses parents ont emmené Jésus dans la synagogue quand il était petit. Il est parti, il est grand, il revient avec plein de sagesse. Et j'imagine qu'il y a foule, tous ses voisins, ses copains d'enfance, qui sont là en train de dire, qu'est-ce qu'il va lire? Quelle est la parole? Qu'est-ce qu'il va prendre comme parole? Quel enseignement il va nous donner? Parce que là, il est chez lui, Jésus. C'est comme si là, Christopher, il vient, et puis il vient faire la Sainte Seine. On aura, après des années, et avec une renommée pas possible, et qu'il vient nous enseigner, on sera tous là en train de dire qu'est-ce qu'il va nous dire. Peut-être ses amis d'enfance à Jésus étaient là. Bon, on a coutume de dire que nul n'est prophète chez soi, mais là, c'est tout autre chose. Là, c'est un autre ton. La Bible nous dit que tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Alors, quel passage Jésus va prendre? J'imagine la foule là, dans la synagogue. Il est chez lui, dans la synagogue de son enfance. La Bible nous dit que Jésus était assis, il s'assied. J'imagine que tous les regards sont fixés sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Et donc, on lui a confié la charge de la lecture et du commentaire. C'était ce qui était coutume de faire pour ceux qui avaient étudié les Écritures. Alors, à un moment donné, la Bible nous dit que c'est son tour, ça y est, il doit intervenir. Alors, la parole de Dieu nous dit qu'il se lève, il prend la parole, il déroule le rouleau, et il nous dit ce que Valérie vient de lire.
L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Là, Jésus, peut-être qu'on s'attendait à un enseignement comme les scribes, hyper compliqué, avec des mots hyper compliqués, recherchés. Là, Jésus est clair, il est cash, il est direct. L'Esprit du Seigneur m'a oint pour. Là, Jésus veut montrer que c'est le Saint-Esprit qui fait bouger les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait bouger les cœurs des hommes. Ensuite, la parole dans Ésaïe 61 va nous dire l'énumération de ses tâches pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc c'est la lecture. Ensuite, Dieu, on nous dit qu'il referme le rouleau, donc il termine sa lecture. Donc c'était pas long, c'était juste ça. Là, j'imagine un grand silence. Qu'est-ce qu'il va dire? Tout le monde est prêt à entendre un nouveau message, puisqu'il apporte un nouveau message différent des scribes. Et Jésus, là, surprend tout le monde. Au lieu d'une longue prédication, enseignement, il va résumer ça en une phrase. Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre là est accomplie. Il ferme et il va s'asseoir. Clair, net, précis. La parole qui vient de parler. La parole qui vient de confirmer ce qu'a dit le prophète Ésaïe vient de parler. Aujourd'hui, cette écriture-là que vous venez d'entendre est accomplie. Donc quand on sait que Jésus est la parole, il s'appelle la parole, il était là au commencement. Déjà, on ne peut pas mépriser la parole. On ne peut pas ne pas être nourri par la parole. Il y a le sceptre, il y a les serments. Dieu nous dit de nous accrocher. Si dans les situations, tu n'as pas une parole, dans le désert, Jésus a contre-attaqué le diable par la parole. Il est écrit, il est écrit. Et au commencement, il y avait, était la parole. Dieu a parlé, Jésus. Et comme Jésus, c'est le ruminateur de la foi, donc là, il n'y avait pas de problème, il y avait le Saint-Esprit. La parole, plus la foi, le Saint-Esprit prend tout ça et accomplit la chose, accomplit le miracle. Dieu a parlé à la terre, la terre qui attend la manifestation des fils de l'homme. La terre a entendu la parole, qui est la parole. Là, le Saint-Esprit a pris la parole, paf, la terre, il y a eu les arbres, il y a tout eu. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc si au début de son ministère, Jésus, il a eu des éloges parce qu'il venait d'arriver, il avait un nouveau discours, eh bien la Bible nous dit dans Matthieu 13, 58, qu'il n'a pas fait beaucoup de miracles dans sa propre patrie. On peut le prendre si je te l'ai mis, Noémie. Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité. Parole, foi, miracle. La parole était là, mais sa patrie ne croyait pas. Peut-être qu'il voyait en Jésus ce charpentier, peut-être qu'il voyait en Jésus ce copain d'enfance et il ne croyait pas en lui. Donc quand il n'y a pas la foi, il n'y a pas le miracle, à cause de leur incrédulité. Parmi ses disciples, dans Jean 6, Noémie, Jésus avait en plus des 12, 72, il avait encore d'autres disciples et Jésus a lâché une parole qui était dure. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Cette parole-là était trop dure pour certains et ils l'ont quitté. Ils ont quitté. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont quitté Jésus, eux qui étaient des disciples. Ils n'avaient pas la compréhension de ce que Jésus a dit.
Parmi le peuple de Dieu, il y a les pharisiens, et là, Jésus va être dur avec eux. Les pharisiens et les sadducéens. En opposition totale avec eux. Ils étaient, eux, qui avaient un rythme religieux. Jésus va être clair dans Matthieu 22. Alors eux, ils n'avaient pas du tout foi en Jésus. Je ne sais pas si je l'ai mis. Non? Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Amen. Je vais prendre. Alors les pharisiens allèrent se concerter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Donc on veut piéger la parole par la parole. Insensé. Et Jésus va leur dire: vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Il va dire, ça c'est pour les pharisiens, il va dire pour les scribes. Les scribes et les pharisiens sont ainsi dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent, ils ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères et ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment à être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes rabbi, rabbi. Dieu dit qu'on n'appelle pas quelqu'un père, maître. Vous n'avez qu'un maître, c'est le Christ. Et après, il va dire toute une succession. Les scribes, pourtant, ce sont des gens qui étudient la parole, la loi, la lettre. Mais Dieu, lui-même qui est la parole, voici ce qu'il va dire à ces gens qui sont censés enseigner. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Ils ne leur apportent pas la vérité. Et pourtant, Dieu dira, la foi est tellement importante, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi? Jésus a parlé à Pierre dans la tempête. Il lui a dit, viens. C'est sur cette parole-là que Pierre devait marcher pour avoir son miracle. Il a marché, l'eau s'est solidifiée, il a douté, il a échoué. Dieu a parlé à la terre. Amen. Dieu a parlé aussi à Marie. Luc 1, Noémie. Pour lui annoncer qu'elle allait enfanter. Heureuse celle qui a cru. Celle qui a quoi? Cru, celle qui a cru. Celle qui a cru. Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Allez, relis. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Allez, encore. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. Il y a une histoire dans la Bible où Paul a guéri un infirme. La parole de Dieu nous dit, il était en train de prêcher, là, c'est comme si... Et puis là, je vois Marie, elle est malade. Et puis à travers les paroles, je vois dans ses yeux qu'elle a la foi. La Bible dit que, Paul voyant qu'il avait la foi, parla de haute voix, lève-toi, et il a été guéri. Mais c'est parce qu'il avait la foi, voyant qu'il avait la foi. La parole, la foi, le miracle.
Tout le monde connaît ce verset qui dit que quand Dieu envoie une parole, il faut que cette parole-là revienne. Dans Hébreu, on va prendre Hébreu, c'est un passage qui est malheureux. Le peuple hébreu, la parole, elle tourne. Dieu envoie une parole, imaginez, Dieu envoie la parole, et puis la parole, elle est là, elle plane, elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Tu as pris Hébreu? Et elle ne sait pas sur qui se mettre, parce qu'elle ne trouve pas la foi. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Aïe, aïe, aïe. Non, c'est bon, on remet en arrière. La parole qui leur a été annoncée ne leur servit de rien. Donc c'est comme si que la parole, elle est là. Dieu envoie sa parole et la parole doit retourner à Dieu. Donc en attendant qu'elle retourne à Dieu, il faut qu'elle trouve la foi chez quelqu'un. Et si elle est là, donc la parole, elle est là, elle tourne, elle attend, la parole, elle est là, elle tourne. Imagine, il y a une parole pour toi, Inosia, et tu n'as pas la foi. La parole, tu la rates. Et si tu as la foi, comme Paul, il a vu qu'il avait la foi, l'homme impotent a été guéri. La parole qui est Jésus, il faut qu'elle voie, le Saint-Esprit, il faut qu'il voie quelqu'un qui a la foi en la parole. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a la parole, il y a la foi, il y a le Saint-Esprit, toujours le Saint-Esprit. Dans Genèse 2, quand Dieu a créé en esprit les arbres, il a dit que la lumière soit, les arbres, les époques, tout ça. Dans Genèse 2, on nous dit, voici les origines des cieux, de la terre quand il fut créé. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et les cieux, donc en esprit, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir, toujours le Saint-Esprit, sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais, pour que cela soit visible, que cela soit, une vapeur s'éleva de la terre. C'est pas tombé, elle s'éleva de la terre elle-même et arrosa toute la surface du sol. Et c'est ainsi que Dieu forma l'homme, qui a eu les arbres visibles, et etc. Et Dieu dit que celui qui croit en moi, des sources jailliront d'où? Une vapeur s'éleva d'où? De la terre elle-même. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Celui qui croit en moi, des sources d'eau vive. La terre, là, une vapeur est sortie et elle a produit la parole de Dieu. Laisse-moi te dire que Dieu a parlé sur toi. Il a parlé sur ta vie. La Bible nous dit que c'est par le doigt du Saint-Esprit que Jésus a accompli tous les miracles. La parole, la foi et le Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, on est aujourd'hui. Là, il y a des jeunes. Gédéon, vous connaissez l'histoire de Gédéon? C'était le dernier, sa famille était la dernière de la tribu. Et sa famille était la plus pauvre, la dernière même de la dernière des tribus. Et lui-même, il était le dernier. Donc, il se voyait comme un dernier. D'ailleurs, même, il se cachait. Et Dieu, quand il le voit, il l'appelle comment? Lui qui se voit vraiment, j'arriverai pas. Jeanne, elle a parlé. Elle a un niveau 6e. Dieu, lui, il se voit comme dernier des derniers, puisque la Bible dit, c'est la dernière des familles, des vaillants guerriers. C'est toi qui vas sauver mon peuple. Vaillant guerrier. Laisse-moi te dire que le plus important, c'est comment Dieu te voit et ce que Dieu dit de toi. C'est ça qui est le plus important. Samuel devait oindre, je crois la semaine dernière, le pasteur en avait parlé, un roi.
Et le père n'a même pas considéré son fils, son dernier fils, David, qui était dans les champs. Il lui a dit, présente-moi tous tes fils. Il a présenté tous ses fils sauf David. Ça veut dire qu'il ne considérait même pas David. Peut-être que dans ton foyer, on ne te considère pas. Peut-être que dans ta famille, tu n'es pas considéré. Mais regarde comment Dieu voit David. Quand Samuel a vu le premier fils aîné, le grand frère de David, il a dit, ah, certainement, il est grand, ça doit être lui, le futur roi. Et Dieu a dit, non, 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 Samuel. L'homme regarde aux apparences, à ce qui frappe l'œil, mais moi, je regarde au cœur. Et c'est lui que tu vois comme grand, vaillant. C'est pas lui que j'ai choisi. D'ailleurs, même, il ne fait même pas partie. Là, j'ai demandé à appeler tous les fils, il n'en fait même pas partie. Peut-être que tu as été abandonné, peut-être que tu as été méprisé, mais comment Dieu te voit? Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dieu a dit à David, c'est lui. Dieu a dit, Christopher, tu vas apporter la parole. Souvent, il peut y avoir aussi des gens qui viennent te déstabiliser avec des paroles. Je me rappelle à l'époque, il y a quelqu'un qui m'a dit, j'avais perdu mon travail et puis ça faisait longtemps et puis cette personne elle me dit, bah, tu sais que comme ça fait longtemps, les employeurs vont pas t'appeler, hein. Ils vont pas t'appeler. Ça fait longtemps. À quoi ça sert d'avoir dit ça? Mais quand même. Et ça, c'est une parole aussi qui peut déstabiliser. Il y a des gens qui peuvent te déstabiliser. Mais non, mais qu'est-ce que Dieu dit? Je me souviens, j'en avais parlé au pasteur qui n'était pas content. Il a dit non, mais c'est quoi cette parole-là qui vient tout droit de l'enfer pour te déstabiliser? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu dit sur toi? Gédéon est mort. D'accord? Et il a accompli ce que Dieu a dit de lui. Moïse, Dieu a parlé à Moïse, va libérer. Moïse est mort, Gédéon est mort. Paul est mort. Paul est mort. Là, c'est Valérie Brun qui aime dire ça. Il y a un livre dans la Bible qui s'appelle Actes. Les apôtres ont fait des choses. D'ailleurs, c'est noté là, Actes des apôtres. Mais nous, on a un livre des œuvres. Aujourd'hui, toutes ces personnes-là sont mortes. Quand Jésus a dit en son temps, aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, tu dois vivre ta vie. Tu dois vivre ce que Dieu a dit de toi. C'est aujourd'hui, le temps passe. Aujourd'hui, toutes ces personnes, il y a même Hébreux qui va parler des héros de la foi. Ces personnes-là sont mortes. Sont près du Seigneur. Mais Dieu est le Dieu des vivants, n'est pas le Dieu des morts. Aujourd'hui, c'est à toi que Dieu parle. C'est à toi que Dieu a donné une vision. C'est à toi que Dieu a donné une parole. C'est à toi que Dieu a donné une promesse. Dieu attend des hommes et des femmes de foi qui prennent sa parole au mot pour que le Saint-Esprit puisse agir. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Même si ça fait longtemps. Écoutez, nous sommes tous appelés à imiter Christ. Christ, en son temps, est venu, a dit, voici, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre s'est accomplie. Tu te lèves le matin, qu'est-ce que le Seigneur t'a dit? Au-delà même de la terre informe et vide, des circonstances informes et vides. Vous savez, pendant le confinement, donc ce temps de confinement, d'intimité avec Dieu, le Saint-Esprit a déposé dans mon esprit, qui est descendu partout, et je ne sais plus, ma mère qui disait quelque chose, je ne sais plus ce qu'elle disait, et j'étais persuadée que j'allais trouver un logement. Mais j'ai pas fait de rêve. J'ai pas eu de vision. Il n'y a pas eu de don prophétique. Il n'y a pas eu même une parole de quelqu'un qui va susciter en moi un encouragement.
tiens, je connais quelqu'un. Non, il n'y a pas eu ça. J'ai eu cette parole-là qui est venue en moi, se déposer en moi. Et j'ai dit à ma mère naturellement, ben, tu sais, après le confinement, de toute façon, c'était pas quelque chose de mal. Hein. Je vais déménager, je vais avoir un appartement. Sans savoir ni quoi ou qu'est-ce. Mais j'étais quelque chose qui était persuadée, mais j'ai lâché la parole. Et j'aime bien Martin Luther King qui a dit « I have a dream ». J'ai un rêve. Est-ce que Dieu t'a donné un rêve? Est-ce que Dieu t'a donné un projet? Est-ce que Dieu t'a donné une vision? Est-ce que Dieu t'a donné... Est-ce que Dieu t'a parlé? Parce que, écoutez, c'était pas moi qui devais prêcher. Donc c'est une prédication de dernière minute. Moi qui aime bien prendre mon temps et tout. Et c'est ça que j'ai reçu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que Dieu t'a donné un ordre? Fais pas ci, fais pas ça. Est-ce que Dieu t'a parlé? Souvent Dieu parle et on ne prend pas garde. Au début de ta conversion, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Prends-le aujourd'hui, là, de Jésus, prends-le pour ton aujourd'hui. Prends Dieu au mot. Jésus, il est venu et il a dit, cette parole-là, c'est moi. Elle s'est accomplie. Seigneur, tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Tu m'as parlé. Qu'est-ce que Marie a fait? Moi, j'aime bien l'attitude de Marie. Quand l'ange lui a parlé, elle a dit, la parole de Dieu nous dit qu'elle n'a pas crié dans tous les toits, elle l'a ressassé dans son cœur. Elle a ressassé la parole. Tu te couches, tu te lèves. Dis ce que le Seigneur a dit de toi. Crois seulement et tu verras. Je crois en toi, je verrai ta gloire. Je crois en toi, je verrai ta gloire. Moi, il y a une parole que le juste ne mendira jamais son pain. Le juste ne mendira jamais son pain. Il y avait une parole comme ça du diable qui disait, regarde où t'en es arrivé. Et moi, j'avais cette parole-là. Le juste ne mendira jamais mon pain. J'ai jamais mendié mon pain. Je n'ai jamais mendié mon pain. Et dans la prière des enfants, j'aime bien quand il dit « Merci Seigneur parce que tu nous donnes à manger matin, midi et soir ». Je dis « Amen ». Le juste ne mendira jamais son pain. Quelle est la promesse que Dieu t'a dit? Quelle est la vision? Quel est le projet? Dieu a suscité en toi un projet. Ne le laisse pas dormir. Ne le laisse pas dormir. Dieu n'a-t-il pas dit au temps là d'aujourd'hui qu'aucun d'entre nous ne sera atteint du coronavirus? N'est-ce pas que pendant le confinement, c'était le temps de la foi? N'est-ce pas que le thème de l'année, c'est l'année de la foi? N'est-ce pas que nous étions là comme le peuple hébreu, avec le sang sur les linteaux de leur maison? Imaginez, les Hébreux à l'époque, ils n'étaient pas loin d'Égypte, hein, ils étaient en Égypte. Ils vivaient au milieu des Égyptiens. Donc imaginez les cris, ils étaient là le soir, ils avaient badigeonné leurs portes du sang de l'agneau, comme Dieu l'avait ordonné, et puis ils entendent dans les maisons d'à côté des cris des mères qui ont perdu. Vous imaginez l'état de cette nuit-là? Des mères qui crient, qui pleurent leur fils décédé, et eux ils sont là, c'est un état bizarre, le confinement c'est un état bizarre. Mais n'est-ce pas que nous étions couverts par le sang? Que nous sommes toujours couverts par le sang? La parole de Dieu vaut mieux que la parole d'un homme. Je ne sais pas si on t'a dit quelque chose qui t'a déstabilisé. Je ne sais pas si on t'a dit que tu ne vaux rien. Je ne sais pas si on t'a dit que tu es bête. Je ne sais pas si on t'a infériorisé. Mais sache que dans la Bible, il y a toujours une parole pour toi. Tu n'es pas bête. Tu n'es pas un vaurien. Tu n'es pas rejeté parce que tu es aimé de Dieu. Gédéon était aimé de Dieu. Et toi, là, Dieu ne s'adresse pas à Gédéon, il s'adresse à toi, là, qui entends la parole de Dieu. Dieu t'a parlé, il t'a donné quelque chose.